Donatella, et là vous êtes bien sur ma chaîne Move Essence, le goût de la vie. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais aujourd'hui partager une réflexion avec vous sur le fait de s'aguerrir ou de s'endurcir. En fait, cette réflexion m'est venue en observant un petit peu ce qui se passe autour de moi. On aurait tendance à dire, il va falloir t'endurcir un peu. Et moi, cette réflexion, cette remarque, me titille. Il m'est arrivé de le dire, il m'est arrivé de me l'entendre dire, et en fait, ça me pose question parce que pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas correct dans cette façon d'appréhender les choses. S'endurcir, pour moi, ça veut dire devenir dur, c'est-à-dire quelque part rigidifier une posture et surtout rigidifier son cœur. Or, il me semble, de mon point de vue, bien entendu les amis, je vous partage ici des réflexions personnelles, donc chacun bien sûr a son opinion, a ses opinions, et je vous invite d'ailleurs à me laisser en commentaire votre propre regard sur cette question. Mais je pense que c'est une posture qui n'est pas correcte, parce que ça nous empêche de laisser les choses circuler de façon fluide en nous et autour de nous, donc de nous vers les autres. Je m'explique. Quand on s'endurcit, on peut penser que on devient plus fort, qu'on est moins facilement atteignable, entre guillemets, et que du coup, on a une certaine autorité. On peut asseoir une certaine position, une certaine posture, vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Et en fait, si on y réfléchit de plus près, en réalité, c'est une façon de se protéger. Alors, on peut effectivement se protéger en construisant des murs qui nous endurcissent. Mais moi, je me pose la question sur la pertinence de ce propos, parce que finalement, à un moment ou à un autre, les murs peuvent se fissurer. Et on peut de toute façon être atteint à un moment ou à un autre. Et j'ai envie de dire, ce sera d'autant plus dur, justement, quand ces murs s'effondreront. Parce qu'on se sentira d'autant plus vulnérable, voire même faible. Or, les amis, quand on traverse des situations, quelles qu'elles soient, s'endurcir, c'est fermer la porte quelque part. Alors bien sûr, c'est un réflexe que j'ai envie de dire presque inconscient et on va dire spontané dans le sens de on a besoin de se protéger. Et il n'y a là aucun problème. On a le droit de vouloir se protéger. Mais moi, je me dis que c'est aussi une façon de faire la guerre. Vous voyez, s'endurcir. On est là, on tape, on est dans le dur, on va à la confrontation, on est dans une espèce de violence vis-à-vis de nous et vis-à-vis de l'autre, en pensant que on est dans notre bon droit et que on se défend. Alors, bien sûr, on a le droit de se défendre aussi, mais la question que je me pose, c'est que tout ça nous mène où? Et je peux vous dire, par expérience, car vous le savez, sur cette chaîne, je vous partage mon expérience et le fruit de mes expériences. Puisque, comme je vous l'ai expliqué tout au long de mes précédentes vidéos, ce qui nous intéresse, c'est que peut-on retirer comme enseignement de nos expériences. Et donc, par expérience, j'ai fait la guerre. Bien sûr, évidemment, j'ai cru que s'endurcir, c'est-à-dire faire la guerre, c'est-à-dire ériger des murs, c'est-à-dire finalement se carapater, hein, vraiment, c'est ça, c'était un moyen de se protéger. Or, je me suis rendu compte que, en réalité, ça nous coupe de la vie et des autres, et surtout, ça ne résout rien. Par contre, ce qui peut nous amener à évoluer et à appréhender les choses de façon plus, j'allais dire plus fluide, c'est le fait de s'aguerrir. A est un privatif. On arrête la guerre. À guérir. Et en même temps, c'est le fait de guérir. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, même si vous êtes dans une période compliquée, et on l'est tous en réalité, on vit une période très compliquée, je vous invite à aller voir ma vidéo avec Sophie sur Move Essence and Friends, un épisode de la série Move Essence and Friends, où on parle d'astrologie.
mais on parle aussi de tout ce qui se passe actuellement. C'est vrai que on est dans une position très compliquée en tant qu'être humain. Il faut vraiment avoir les nerfs solides, on va dire. Mais même dans une situation comme celle-là, on peut choisir de faire la guerre ou on peut choisir d'arrêter la guerre. Et qu'est-ce qui nous permet d'arrêter la guerre? C'est de comprendre l'enseignement qui est derrière chacune de nos expériences, derrière chacune de nos batailles, les amis. Parce que oui, on a tendance à livrer des batailles. On veut livrer des batailles dans tous les domaines, parce que ça nous donne une impression de contrôle. Or, les amis, je vous l'ai dit également dans mes précédentes vidéos, on ne contrôle rien. La seule chose que l'on peut maîtriser, et c'est autre chose que le contrôle, c'est la façon dont on va vivre les choses, dont on va les accueillir et dont on va les transcender. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour finalement aller de l'avant en ayant retiré la quintessence de cette expérience. Donc, je m'aguerris, j'arrête la guerre et je guéris. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette réflexion. Pour ma part, je la trouve particulièrement indispensable en cette période où la guerre est omniprésente. Pas seulement à l'extérieur, mais en nous-mêmes, où eh bien, on a tellement de choses à régler avec nous-mêmes. Et dites-vous bien que on peut penser qu'on a des choses avant tout à régler avec les autres, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Avant tout, c'est qui suis-je, que fais-je, où vais-je, comme dirait l'autre, mais c'est vrai, c'est comment je suis moi-même par rapport à moi-même, qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux. Là aussi, j'en ai parlé dans la vidéo avec Sophie, où je donne ce tuyau que je peux vous redonner dans cette vidéo. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne peux pas? Sous-entendu, définissez avant tout ce qui est important pour vous. Quelles sont vos limites? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'instant? Et dites-vous bien que faire la guerre finit irrémédiablement par de la souffrance. Les amis, force à vous, bonne réflexion et j'attends vos retours en commentaire. À très vite les amis. Bye bye.